Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, coach en mission de vie. Alors, je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que il y en a qui m'ont demandé mon histoire. Je sais que j'ai déjà raconté et là, je vais la raconter à nouveau. Donc, je vais vous partager mon histoire en lien avec la mission de vie, comment j'ai fait pour découvrir ma mission de vie et vous partager aussi les 5 étapes, ok, qui vont vous permettre vous aussi de trouver la vôtre. Alors, moi, j'ai toujours pensé, ben, écoute, je sais pas par où le prendre parce qu'il y a beaucoup de morceaux dans cette histoire-là, mais bon, disons que ce qui a été apparent, c'est que je suis tombée malade à l'âge de 18 ans et le pronostic était à l'âge de 21 ans que c'était la chaise roulante qui m'attendait. Donc, à partir de là, c'était l'arthrite rhumatoïde, c'est une maladie qui vient affecter les articulations, qui est très, très, très douloureuse, qui crée des déformations. Et donc, à partir de là, j'ai compris que finalement, si je voulais m'en sortir, il y avait juste sur moi sur qui je pouvais compter parce que ce qu'on me proposait comme solution n'était pas une solution. Pour moi, c'était inconcevable de rester assise là à regarder la parade le restant de mes jours. Donc, j'ai dit, OK, il faut que je trouve une façon de faire. Et à partir de là, je me suis lancée dans la recherche finalement de ma quête. Et ça a été, assez, de 20 à 30 ans, ça a été quand même assez lent, je dirais, comme cheminement. La maladie continuait à se dégrader quand même, d'une certaine façon, mais je ne vivais plus avec des crises aussi intenses. Et ce qui a fait la différence, qui a été l'élément déclencheur, j'ai envie de dire, c'est quand j'ai eu mes 2 premiers enfants. Ils ont été assez rapprochés, donc ils ont 2 ans de différence. Fait que ça a été un gros tourbillon de 2 ans qui a été très difficile à vivre émotivement et qui a fait sortir beaucoup, beaucoup de choses, qui a déclenché énormément de choses non réglées. Et qui est aussi venu me montrer que je n'étais pas en paix avec moi-même du tout, ni avec le passé, ni avec la maman que je voulais être, que le style de vie que j'avais ne correspondait plus à ce que je voulais, que mes valeurs, qui tout était modifié tout d'un coup parce que les valeurs que j'avais avant d'avoir les enfants, c'était plus les mêmes depuis que les enfants étaient nés. Donc, je me rappelle encore à ce moment-là où mon garçon arrivait à 1 an, ma fille avait 3 ans, et là, j'étais devant le fait que je ne voulais pas retourner travailler et j'avais pas d'autre plan. Donc, je voyais que j'avais comme pas même le choix de me rembarquer et ça, c'est contre mes valeurs. Mais j'ai dit, OK, qu'est-ce que je veux faire? Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, j'ai à faire un choix au niveau professionnel pour changer ma vie. Et il y avait ce côté-là, j'ai joué sur 2 tableaux en même temps. L'autre tableau, c'est que je voyais aussi que mes enfants grandissaient, mais que je leur transmettais bien des choses que je ne voulais pas transmettre, et dont la colère. Et que aussi, je n'étais pas la maman que je voulais être. Je voulais être capable de me rouler à terre avec eux autres, je voulais jouer avec eux autres, mais j'étais toujours en douleur, fait que ça ne marchait pas du tout. Donc, je n'étais vraiment pas l'image de qui je voulais être, de ce que je voulais leur léguer. Alors, tout ça ensemble, ça a brassé l'affaire. Et de là, j'ai dit, bon, OK, j'ai à faire des choix. Encore une fois, si je veux m'en sortir, je suis seule sur qui je peux compter. Et c'est là que ça a vraiment amorcé. L'élément déclencheur était assez fort, m'a assez brassé pour dire, ben là, pour moi, c'est une question de vie ou de mort, OK, à ce moment-là. Alors, j'ai dit, OK, je plonge. Et ce que je voulais, professionnellement, ben, en fait, dans ma vie personnelle aussi, finalement, je voulais devenir l'outil qui allait aider les gens. Et ma quête, c'était de rayonner. Et je m'étais même dit que peu importe comment je serais, parce que vu que le pronostic c'est la chaise roulante, peu importe comment je serais, j'allais rayonner, mon corps serait, ben, j'allais rayonner dans ma chaise roulante. Dans la chaise roulante, on va déprogrammer ça tout de suite, pas ça que je veux, mais c'était vraiment rayonner, peu importe dans lequel mon corps serait. Et donc, c'est ce qui m'a mené de rayonner et trouver une façon d'y arriver, autant avec mes enfants, autant professionnellement. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé des recherches et j'ai commencé une formation de coach. Et de fil en aiguille, cette formation de coach m'a montré que si je voulais aider les gens à se propulser dans la vie de leurs rêves, eh bien, peut-être que moi, je devais aussi me propulser. Et pour ça, je voyais que j'avais des gros boulets que je traînais à mes pieds et qui m'empêchaient d'y aller. Alors, à partir de là, j'ai dit OK. Donc, il y a une étape avant et c'est justement d'aller régler ce qu'il y a à régler. Et c'est le cheminement que j'ai fait et ce qui a fait en sorte que je suis arrivée dans une formation où est-ce que je savais qu'avec cette formation-là, j'allais pouvoir, c'est la kinésiologie holistique, j'allais pouvoir aller trouver des réponses dans l'inconscient auxquelles je n'avais pas accès et qui allaient être des clés pour ma guérison.
Et durant une de ces fins de semaine de formation-là, bien, la proposition a été, est-ce que ça vous tente de découvrir votre mission de vie en fin de semaine? Et c'est arrivé pour moi à un moment où est-ce que c'était vraiment le temps de boucler la boucle sur une étape dans mon cheminement. Et c'est vraiment venu ramasser tous les morceaux du casse-tête de ma vie, je vous dirais, de tout ce que j'ai vécu. Et à partir de là, c'est durant ce week-end-là que j'ai découvert ma mission de vie. Donc, ça s'est passé sur l'instant d'un week-end, qu'on pourrait dire, mais en fait, il y a tout un cheminement qui était préparatoire à ça, qui a mené à cette fin de semaine-là. Et je vous partageais dans une autre vidéo que s'il y a 100 marches, par exemple, pour découvrir votre mission de vie, eh bien, si vous êtes sur la marche 1, ça ne donne pas le même résultat que si vous êtes la marche 90. OK? Durant cette fin de semaine-là, je l'ai vu, d'autres participantes ont eu beaucoup plus de difficultés. Je ne suis pas certaine que tout le monde l'ait trouvé cette fin de semaine-là, alors que pour moi, ça a été vraiment le wow automatique. Mais j'étais rendue là. Donc, si je rassemble toute cette histoire-là et que je mets ça ensemble et que j'en dégage les grandes étapes, alors ce que je vois, et là je vous partage les étapes 1, 2, 3, 4, 5, mais ce n'est pas linéaire de cette façon-là, c'est beaucoup plus circulaire dans le sens que c'est une spirale et on revisite les étapes à différents niveaux de conscience. OK? Donc, l'étape 1, c'est vraiment de se connecter avec soi, de prendre le temps de se découvrir, de se connaître, de voir qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on aime, de s'assumer pleinement comme qui on est vraiment. Et à ce moment-là, c'est un travail de fond pour se découvrir, oui, et de voir qu'on est capable justement de créer nos propres repères intérieurs pour prendre nos propres décisions et non pas être prendre nos décisions en fonction de la peur du jugement, la peur de ce que les autres vont dire, etc. Donc, on a vraiment un travail de fond à aller faire pour devenir notre meilleur ami, en fait, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est une partie. OK? Deuxième étape, c'est d'aller voir c'est quoi les conditions dans lesquelles on est venu sur la Terre. OK? Parce qu'on vient pour deux choses. On vient, oui, parce qu'on a une mission de vie à accomplir, mais on vient aussi pour régler des blessures d'âme, pour pouvoir apaiser ces blessures-là et les transcender. Donc, il y a un travail qui est là à faire et les conditions dans lesquelles on vient sur la Terre, il y a des, il y a pas, c'est pas laissé au hasard. Il y a des liens à aller faire là, il y a des synchronicités qui sont là. Et donc, il y a vraiment un travail à aller faire là pour aller chercher, j'ai envie de dire, des morceaux de casse-tête, parce que dans le fond, le cheminement que je vous propose avec l'Académie Mission de vie, c'est ça, c'est d'aller trouver les morceaux de casse-tête pour pouvoir découvrir votre mission de vie. Alors, dans cette deuxième étape-là, c'est ce qu'on fait, aller voir ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des situations qui se répètent, y a-t-il des événements particuliers. Donc, on va faire des liens avec la période grossesse intra-utérine, conception, naissance, etc., dans la période conception à 1 an environ. Et il y a quelqu'un qui vient de se joindre. Bon, la personne, bonjour. Si jamais tu as une question, tu peux me la poser, ça va me faire plaisir de te répondre. Je partage mon histoire aujourd'hui et les 5 étapes pour découvrir votre mission de vie. Alors, troisième étape, donc première, on a dit, c'était vraiment de prendre le temps de se connaître et de faire un cheminement intérieur pour aller découvrir qui on est, nos forces, nos compétences, qu'est-ce qu'on a comme bagage, notre talent unique. Et deuxième étape, d'aller voir c'est quoi les conditions qui font qu'on est sur la Terre, les conditions de notre arrivée. Donc, on est arrivé avec quoi comme bagage? On porte quoi du legs familial, de l'héritage des générations passées qui n'a pas été transcendé, puis qu'en passant, s'il n'a pas été transcendé, on le porte aussi. Et moi, je peux vous dire que mon bagage était assez chargé émotivement et que si je regarde les générations qui m'ont précédé, ça arrivait à moi de régler le gros lot qui n'avait pas été légué, qui n'avait pas été libéré. Troisième étape, c'est d'aller vraiment transcender le plus grand défi, la plus grande épreuve de votre vie. Parce que si ça ne s'est pas transcendé, c'est comme s'il y a un gros iceberg qui est là. Et puis, tant qu'il est là, vous ne voyez pas votre mission de vie. OK? Donc, vous avez à aller justement transcender ce qui est là, faire les deuils qui ne sont pas faits. S'il y a eu un décès, par exemple, une maladie, un accident, toutes ces situations-là, j'ai envie de dire, entre guillemets, extraordinaires de la vie, parce que c'est souvent des cadeaux mal emballés, bien, il y a des choses à aller retirer de ça. Et tant qu'on vit, on revit ces événements-là, qu'on est dans émotivement, on est dans cette bulle-là, j'ai envie de dire, mais on ne peut pas être dans notre mission de vie en même temps. Donc, on a allé faire un travail à ce moment-là de trouver le sens,
de qu'est-ce qui s'est passé, de pourquoi c'est arrivé, de trouver une façon de se sentir en paix avec ça. Et après ça, on va être capable de se propulser dans ce qu'on veut vraiment. Alors, pour moi, c'est clair qu'il y avait un gros iceberg avec la maladie. Et j'ai envie de dire qu'il y avait d'autres icebergs parce que finalement, la maladie, c'était juste la pointe de l'iceberg, alors que moi, je pensais à cette époque-là que c'était l'iceberg. Mais non, il y avait encore plein d'autres choses reliées à mon enfance que j'avais oubliées et que tout a ressorti rendu là. Et donc, quatrième étape, c'est d'aller prendre justement tous les morceaux de casse-tête qu'on est allé chercher durant toute cette transformation-là, tout ce cheminement-là, parce que la mission de vie, on la découvre en fin de parcours et non pas en début de parcours. Donc, on la découvre à la fin, un peu comme si c'était la lumière qu'on voit au bout du tunnel. Bien, durant tout le cheminement, on va aller chercher les informations, on va aller trouver les liens, on va aller faire les liens entre ce qui s'est passé, entre les conditions de naissance, entre justement l'iceberg qui est là. Et après ça, on va prendre tous ces morceaux-là et on va pouvoir faire le casse-tête de la mission de vie avec ça. Et c'est la quatrième étape de pouvoir justement découvrir sa mission de vie. Et cinquième étape, en fait, c'est l'étape ultime, c'est de rayonner dans sa mission de vie. Et quand je vous dis que c'est une spirale, tout ça, c'est parce qu'on est appelé à revisiter, OK, l'étape 1, 2, 3, 4. 4, c'est sûr que notre mission, à moins qu'elle soit à peaufiner, je dirais que pour le moment, de ce que je vois, la mienne n'a pas changé. Peut-être que dans 10 ans, je dirais d'autres choses si je vois que ça a évolué. Mais pour le moment, un coup qui est trouvé, puis on peut le tester en kiné, si c'est vraiment les bons mots, en kinésiologie holistique, on peut aller tester pour savoir si vraiment on a tous les bons mots pour votre énoncé. Puis c'est ce que je fais d'ailleurs quand on fait le coaching individuel dans l'Académie Mission de vie. À la fin de l'Académie, on va aller clarifier votre mission de cette façon-là et s'assurer que votre énoncé est vraiment celui-là, qu'on a tous les bons mots. Pour certaines personnes, s'ils sont rendus, je fais référence aux 100 marches, s'ils sont à la marche 25 ou 40, peut-être que l'énoncé de mission qui va sortir va être à peaufiner. Et c'est normal parce que ça sera le résultat de ce que vous êtes rendu dans votre parcours. Et donc, quand je dis qu'on va aller revisiter les différents niveaux, c'est que moi, les différentes étapes, personnellement, je vois encore que je retourne à l'étape 1 parce que je vais chercher un autre niveau de conscience, de connaissance de moi. Et ça me ramène à aller refaire des liens avec l'étape 2, où est-ce que je parle des conditions de naissance. Encore récemment, j'ai fait un lien par rapport à une situation que je vis, ce qui a pu se passer en lien avec ma naissance, OK? Et quand tu fais le lien, tu dis, ah, OK, c'est juste ça. Puis là, tu te remets les choses en perspective, puis tu es capable d'avancer. Et donc, finalement, j'ai envie de vous résumer ça avec une belle image. En fait, pour moi, c'est vraiment comme un oignon, OK, découvrir sa mission de vie. On enlève couche par couche, OK? On enlève les plures d'oignon une après l'autre, les couches de l'oignon. Et quand on arrive au cœur, c'est vraiment là qu'on est dans la découverte de son essence, de qui on est vraiment. Et c'est là qu'on peut mettre en mots, OK, qui on est. Et c'est ce qu'on appelle l'énoncé de mission de vie. Et après ça, là, on est dans le lancement pour rayonner. Donc, rayonner dans sa famille, auprès de ses enfants, avec son mari, rayonner dans notre cercle d'amis, rayonner au travail et rayonner partout sur la planète parce que, oui, on a une contribution à faire et ce qui va faire la différence, justement, si on la fait, bien à ce moment-là, on vient de participer à donner notre contribution pour élever la conscience, justement, et que tous les êtres humains puissent passer à un niveau de conscience supérieur où est-ce que la paix, l'amour, l'harmonie va pouvoir régner partout. Alors, ça ressemble à ça. Je m'étais pris des notes parce qu'on ne sait jamais, des fois on bifurque. J'ai envie de dire, une des choses que je ne savais pas, c'est que en décidant de rayonner, peu importe ce que serait mon état de santé, j'avais pas dans l'idée de trouver ma mission de vie, puis c'était pas aussi populaire à ce moment-là. Ça commençait plus, puis je n'entendais pas parler tant que ça. Mais c'était mon image, c'était ça. Je voyais un soleil, peu importe l'état de santé, ça serait être un soleil rayonné comme ça. C'était l'image qui me portait. C'est elle qui me porte encore aujourd'hui. Et donc, tout ça s'inscrit par oui. Quand on découvre notre mission de vie, c'est qu'on peut mettre en mots ces états d'âme-là. Et on peut voir les différents conflits qui peuvent arriver dans notre quotidien,
faire un lien de suite avec pourquoi ça vient rentrer en conflit avec nous, pourquoi ça vient pas. Bien justement, ça vient de réveiller qu'on n'est pas aligné avec notre mission de vie quand ça se produit. Alors, ça nous donne vraiment des outils concrets au quotidien pour se réaligner et pour vraiment pouvoir toujours rayonner plus. Alors, j'espère que ça répond à vos questions. Et je vais vous dire qu'il reste quelques jours seulement. J'avais décidé de prolonger les inscriptions parce que j'en ai eu qui m'ont écrit durant la fin de semaine, qui voulaient embarquer. Alors, d'ici vendredi, ça se termine. Et puis, si vous vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, me poser vos questions par écrit. J'ai la place pour vous parler parce que j'ai prévu des places exprès pour ça dans mon horaire pour qu'on puisse parler ensemble et puis voir si c'est vraiment pour vous, si je peux vous aider avec l'Académie. Alors, je laisse le lien, c'est www.academiemissiondevie.com et puis ça va me faire plaisir de parler avec vous, voir comment je peux vous aider. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye!